Trouver l'amour en voyage. 5 conseils pour le 7e ciel. C'est pas facile à dire. 5 conseils pour le 7e ciel. Donc voyager, vous savez, ça me tient particulièrement à cœur. Pour moi, c'est un lieu de rencontre, de découverte vers des nouveaux horizons. Et surtout, ça permet de l'émotion et des rencontres intenses. Donc c'est pour ça que je vous invite tous à faire des rencontres et à garder l'esprit ouvert et l'œil ouvert quand vous voyagez parce que les rencontres sont magnifiques. Donc pour certains, c'est aussi l'opportunité de découvrir des lieux inattendus et à chaque lieu, chaque moment, on a au rythme des aventures, on a l'opportunité de rencontrer des personnes qui aiment la même chose que vous et qui vont vivre des moments intenses comme vous les vivez aussi. Donc trouver l'amour en voyage, c'est une odyssée vraiment romantique, c'est une expérience unique que vous rencontriez quelqu'un qui vienne du pays que vous allez découvrir ou quelqu'un qui soit un voyageur comme vous. Vous aurez peut-être des choses différentes puisque le local va vous inviter à découvrir son univers. Donc c'est génial, vous allez découvrir une culture, une façon de vivre complètement différente avec une personne à découvrir avec une culture et une histoire complètement différente aussi. Et si vous rencontrez un autre voyageur, vous allez pouvoir suivre aussi son parcours, partager des expériences de découverte ensemble. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Si vous aimez ce genre de vidéo, si vous voulez en savoir plus, j'ai créé un parcours de formation sur comment trouver l'amour et comment rencontrer le bon partenaire. Ça s'appelle How to Find Love. C'est en un mois. C'est vraiment une méthode efficace et simple à mettre en place. Je vous invite à la suivre. Vous avez le lien en vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, un pouce, un partage. Et puis abonnez-vous si vous voulez savoir plus de choses sur la rencontre amoureuse et sur le Human Paradox. Donc abonnez-vous, cliquez. Des infos, vous en trouverez plein sur le site internet, notamment par rapport à la rencontre amoureuse. Donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Pour l'instant, je reste sur l'aventure du voyage et des conseils pour trouver l'amour en voyage. On peut faire des rencontres, qu'elles soient fortuites, puisque finalement, c'est quand on prépare un voyage, on a beau le préparer, on a toujours plein d'inattendus. Donc les rues sont animées, on peut trouver des personnes différentes, que ce soit sur une plage isolée, dans une île, selon vos aspirations, une île, une grande ville. Les rencontres fortuites, elles sont souvent les histoires qui sont les plus belles à vivre parce que ça va vous mettre déjà dans un contexte un peu incroyable, insolite et vous allez avoir un flot d'émotions qui sera décuplé. Donc la magie de ces moments est souvent aussi intense finalement que tout ce qu'on peut découvrir en voyage. C'est un peu une toile de fond idyllique pour connecter avec la nature humaine et les personnes. Donc les aventures, elles peuvent être partagées avec des personnes que vous allez rencontrer, qui sont des personnes qui sont sur place, donc des personnes qui habitent ce pays, ou ça va être partagé avec d'autres voyageurs. Les expériences communes que vous allez pouvoir créer ensemble, elles vont permettre peut-être au cours d'activités comme escalader des montagnes, découvrir une spécialité locale, se perdre dans les petites rues d'une ville. Ça va vous forger déjà une connexion intense et profonde puisque la complicité sera particulière. Ces aventures qui seront partagées vont devenir les fondations de votre relation. Donc dans ce contexte de voyage, c'est juste fantastique. Ensuite, vous avez tout ce qui est défi et plaisir de la barrière linguistique. Si vous rencontrez un autre voyageur, peut-être qu'il parlera la même langue. Si vous rencontrez quelqu'un qui habite le pays, peut-être qu'il saura parler aussi votre langue. Mais souvent, on va avoir ce défi de la barrière linguistique. Mais à travers les différentes cultures et notamment les différents complexes qui sont dans l'échange et la communication verbale, on sait tous, la communication, c'est essentiel pour nouer des liens et aussi pour construire une relation sereine en couple. Et en tout cas, permettre de séduire, permettre de communier avec la personne. Ça va passer notamment par, on a toujours dit, la communication, le verbe, mais aussi tout ce qui est non-verbal. Donc, même si vous avez des barrières linguistiques, ça ne va pas vous empêcher potentiellement de trouver la bonne personne et de pouvoir connecter avec elle. Après, vous pourrez apprendre les mots du langage local et puis finalement savoir un petit peu comment trouver votre chemin pour vous faire comprendre. Ça va ajouter un petit peu de piment et d'exotisme à la relation. Et si vous avez un accent français, en général, c'est assez apprécié dans les différents pays. Vous avez aussi tout ce qui est sites de rencontres internationaux. Aujourd'hui, on a la chance finalement de pouvoir connecter avec des personnes du monde entier. Si vous allez dans un pays, vous pouvez déjà vous connecter avec des personnes qui sont déjà dans ce pays pour échanger sur ce pays avec des personnes qui habitent ce pays ou des personnes comme vous qui voyagent dans ce pays et pouvoir créer des moments ensemble de connexion.
Donc on a des applications spécifiques, alors soit qui permettent de partir en groupe de voyageurs isolés ou en groupe de voyageurs célibataires. Donc c'est possible de préparer ça en amont et vous avez aussi la possibilité de vous connecter avec des gens qui sont déjà sur place, des locaux ou des personnes en voyage ou des expatriés. Donc voici maintenant les 5 conseils pour trouver l'amour en voyage. Donc forcément, soyez ouverts à la rencontre. Si vous voyagez, c'est que vous êtes déjà dans une attitude qui est ouverte et curieuse de la rencontre, de la découverte, et notamment de la rencontre d'autres personnes que vous rencontrerez au travers vos voyages. Donc se laisser surprendre par les connexions qui peuvent se former, que ce soit à travers le voyage ou même dès l'aéroport, vous pouvez déjà rencontrer des personnes. Et puis si vous voulez échanger plus ou être plus enclin avec des personnes locales, inscrivez-vous à des activités ou renseignez-vous sur tout ce qui est activité locale. Vous allez peut-être pouvoir aller à des petits festivals de quartier ou vous allez pouvoir peut-être rencontrer d'autres personnes qui apprécient ce genre d'événement. Soyez toujours respectueux donc de la culture locale. Toujours prendre une bonne compréhension. C'est un nouveau pays, c'est une nouvelle langue, c'est des nouvelles pratiques, c'est des nouvelles règles. Donc toujours rester respectueux. Donc comprendre les normes culturelles va être aussi important. Mais il faut être conscient qu'il y a des coutumes et des traditions pour avoir des relations harmonieuses qu'il est bon de comprendre et d'appréhender. Et puis vous avez les réseaux sociaux, on l'a dit, les réseaux sociaux permettent de vous connecter avec des personnes, mais aussi vous avez des réseaux sociaux qui sont vraiment des connexions pour trouver à quelqu'un qui aime le pays et quelqu'un qui a envie de s'engager dans des relations. Donc ça c'est possible aussi avec les applications de rencontres. Aujourd'hui elles sont ouvertes au niveau international. Et puis voilà, prenez le temps aussi de faire la rencontre. Prenez le temps dans cette rencontre, laissez-vous le temps de rencontrer, de connaître la personne. Là, ce qu'il s'agit de faire, c'est de créer une connexion et de créer des moments intenses. Vous aurez tout le temps de vous engager plus tard, si cette personne vous plaît réellement et que vous lui plaisez aussi, de vous engager dans une relation plus profonde. Au début, ça va être beaucoup plus léger puisque vous allez avoir au cours de ce voyage quelque chose, une aventure un peu incroyable de découverte du pays, de rencontres, d'activités. Donc les connexions vont être intenses et importantes. Ça va être un piment et un pilier solide pour votre future relation. Mais gardez cette légèreté du voyage et de la découverte. Enfin, donc trouver l'amour en voyage, c'est une expérience unique, à la fois romantique, tournée vers l'inconnu avec la richesse des découvertes. C'est une aventure passionnée et potentiellement le début d'une relation durable. Donc vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à traverser les frontières pour trouver le grand amour. Il est peut-être dans un autre pays, il est peut-être aussi un grand voyageur. Donc faites-vous plaisir, prenez le prochain billet d'avion et amusez-vous. Et si vous aimez ce genre de vidéos, je vous le redis, un petit pouce, un commentaire, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!